et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bobine et Pelote, une chaîne dédiée aux loisirs créatifs, mais que j'ouvre un petit peu en ce moment un peu plus sur des contenus différents. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle envie lecture pour le printemps. Alors voilà, le printemps est là demain, puisque on est le 19 et que le printemps c'est le 20 mars. Un champ de possibles s'ouvre à nous. J'adore ça, les débuts de période en fait. Le début des périodes de préparatifs de Noël, le début des vacances. Alors j'aime pas trop les débuts d'année, mais enfin si, ça peut être pas mal pour se projeter dans de nouveaux projets. Mais voilà, donc là, le printemps est là et j'ai envie de vous partager mes envies lecture. Alors, printemps, ça veut dire qu'à peu près on a 3 mois pour lire, pour se faire une pile à lire. Alors moi je suis pas une grande lectrice, je me pousse un peu cette année et du coup je lis beaucoup plus que d'habitude et j'en suis très heureuse. Je suis très portée par un élan que j'ai vu sur YouTube pas mal. J'ai découvert des booktubeuses qui m'inspirent. Je suis portée aussi par la plateforme Babelio et les échanges que je peux avoir là-bas en allant voir ce que vous avez lu. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes sur la plateforme Babelio, à aller vous connecter, remplir les livres que vous avez lus, que vous avez aimés, noter. C'est super. Il y a une interaction qui est très... Voilà, qui est très engageante. Moi, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup aller voir aussi leur page d'accueil avec... voilà, regarder quels ont été les livres qui ont été primés, les livres qui ont été le plus lus, ceux qui ont été le plus appréciés, les dernières actus, tout ça. Il y a quand même une certaine émulation qui me donne envie de lire plus et pour ça, c'est super. Voilà, encore quelque chose que les réseaux sociaux m'apportent. Il y a des dérives aux réseaux sociaux, mais il y a aussi des choses très positives. Et ça, c'en est une que j'apprécie beaucoup. Alors, j'ai décidé de vous partager 12 livres, tout en sachant que je lis, oui, 3-4 livres par mois. 4, 8, 12. On est pas mal. Voici la pile. Oh là. Alors, j'ai pas mis les BD, mais j'ai mis des mangas, vous allez voir. Voilà, donc ça c'est la pile que j'aimerais lire. Dedans, il y a quelques nouveaux achats, donc comme ça va me permettre de vous montrer. Je vais vous mettre de côté ceux que j'ai achetés, ceux qui sont dans ma pile à lire depuis un moment. Hop, et ça c'est les nouveautés que j'ai achetées dernièrement. Donc on va commencer par celui qui est en haut de la pile, hein, tout simplement. Alors il y a 3... Dans ma pile, j'ai quand même des pavés, je trouve. C'est pour ça que c'est pas forcément évident de se projeter, mais je me dis que bon, si j'arrive à en lire quelques-uns, déjà, ça sera pas mal. Hein. Ok. Alors, donc, il y a le livre Les Suprêmes de Edward Kelsemore, que je ne connais pas du tout. Alors, j'avoue que je ne suis pas forcément renseignée sur les livres avant, mais je vais vous expliquer pourquoi, tout d'un coup, là, j'ai envie de le lire. Alors, ici, j'aime j'aime les Suprêmes, hein, globalement, j'aime ces chanteuses. Donc c'est vraiment le fait qu'on parle d'elles et de connaître leur histoire en profondeur qui me tente vraiment, même si je la connais déjà un petit peu, pour avoir vu quelques films voilà, sur le sujet. Donc du coup, dans ce livre-là, qui se passe dans les années 60, aux éditions Babel, c'est ce qui me tente. Alors là, je peux vous dire que Edward Kelsemore est violoncelliste professionnel à Chicago. Et qu'il y a une suite d'ailleurs. Il y a une suite à ce livre. Donc voilà. Je pense que ça peut être très sympa. Donc c'est un gros livre. Hein. Il fait plus de 400 pages. Mais bon, ça se lira. Surtout que là, on est reconfiné. Donc bon. Moi je lis, on va dire, j'essaie de me fixer une 50aine de pages par jour. Si j'arrive à tenir ça, ça devrait le faire. J'ai également mis Philippe Besson, son frère. Alors Philippe Besson, je connais, j'en ai lu plusieurs. Je me demande même si je ne l'ai pas lu celui-là. Parce qu'en fait, quand j'ai connu Besson,
j'ai lu plusieurs bouquins de lui que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé son univers. Et puis à un moment, j'ai trouvé ça, je me souviens, redondant. Alors j'étais jeune quand j'ai lu ses livres. Et, et puis je me suis dit, je me souviens plus si je l'avais lu ou non. Donc je me suis dit, peut-être c'est le moment de retourner dans son univers, voir s'il me parle à nouveau, si ça fonctionne. Donc j'ai choisi celui-ci, qui est un petit livre, celui-ci, pour justement essayer de me replonger dans son écriture. Alors un grand classique que je n'ai jamais lu et qui me tente beaucoup, c'est Zazie dans le métro de Raymond Queneau. Alors Raymond Queneau, j'ai lu quelques passages de lui dans mes études, mais je ne pense pas avoir lu un livre entier de lui. Et alors Zazie dans le métro, c'est le portrait d'un Paris, c'est l'écriture de Raymond Queneau qui est vraiment très particulière. Voilà, il emploie beaucoup de mots d'argot. Je sais pas, non, je vois à peu près à ce à quoi je m'attends, mais je ne sais pas vraiment ce qui va en être. J'en attends beaucoup, donc on en reparlera avec plaisir, j'espère. Alors, j'ai aussi mis Luis Sepúlveda, le vieux qui lisait des romans d'amour, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et que je ne l'ai pas lu. Luis, c'est aux éditions Point. Je ne l'ai pas dit pour les autres, hein. J'étais très très mauvaise parce que je débute. Raymond Queneau, là, c'est quoi comme édition? Je crois que c'est France Loisirs. Ouais, c'est édition France Loisirs celui-ci. Et pour Besson, c'est édition Pocket. Donc Luis Sepúlveda, qui est chilien. Je ne sais pas, je pense que je n'ai encore rien lu de lui. Et je ne sais pas du tout de quoi parle le livre, mais j'adore la couverture. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu et qu'il est fortement apprécié. Donc j'ai très très envie de le découvrir. Alors, j'ai également mis Harper Lee va et poste une sentinelle aux éditions Livre de Poche, qui m'a été offert par ma belle-sœur. J'ai même un petit mot de sa part en 2017 et que je n'ai jamais pris le temps de lire. Je suis très 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 mauvaise. Alors, Harper Lee, j'ai déjà lu quelque chose de lui, puisque j'ai lu Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur et j'ai adoré. En fait, je l'ai lu ou je l'ai écouté, je sais plus. Je pense que je l'ai écouté sur Audible. J'ai beaucoup aimé. Vraiment. Ça a été une découverte stylistique et poétique de son écriture très... Je m'en souviendrai, quoi. Ça a été une très belle découverte. Ah bah c'est la suite. Tout simplement. Oui, c'est ça. On m'en avait parlé. C'est la suite de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Et on va retrouver les héros. Donc du coup, c'est top. Je suis très contente, j'ai hâte. Alors, celui-ci, il est dans ma palle de 2021. Il y en a plusieurs là qui sont dans ma palle de 2021, mais celui-ci me fait peur. Doris Lessing, Le Carnet d'or. L'écriture de Doris Lessing est connue et a toujours été très plébiscitée. C'est un pavé de plus de 750 pages. Je vais certainement le lire par 15 ou 20 pages par jour. 10 pages peut-être, je sais pas. Je vais essayer de faire comme ça. D'ailleurs, c'est un appel. Si vous avez envie de le lire, de le découvrir avec moi, n'hésitez pas à venir vers moi pour qu'on fasse une lecture commune, parce que c'est toujours motivant en fait de lire ensemble, surtout quand c'est un pavé comme ça. Alors, c'est l'histoire d'un personnage féminin. L'image de la femme est un sujet récurrent dans ce livre. Et donc, il y a 4 carnets qui sont 4 carnets. Alors, c'est par couleur, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est le noir, 4 carnets. Le noir, le rouge, le jaune et le bleu. Et voilà. Et c'est l'histoire d'Anna, en fait, qu'on va retrouver tout au fil de ces carnets. Le Carnet d'or nous offre une vision extrêmement profonde et vivante et aussi extrêmement révélatrice de l'expérience féminine moderne. Et donc j'ai envie, comme j'ai pas envie de le lire, donc on va voir ce que ça donne. Si vous avez envie de le lire avec moi, de découvrir l'écriture de Doris Lessing, n'hésitez pas à me mettre un petit mot. C'est aux éditions Livre de Poche, c'est une vieille édition qui est dans
dans la bibliothèque depuis très longtemps. Également un livre que je n'ai jamais lu et qui est dans ma bibliothèque depuis longtemps. D'ailleurs, je n'ai jamais lu de Huysmans du tout. Donc là, j'ai vraiment très envie de m'y plonger. Celui-ci, il date de 1908. Je n'ai pas d'infos dessus. Il s'appelle Là-bas. Pourquoi pas commencer par celui-ci. Je sais que j'en ai d'autres dans la bibliothèque, mais je me dis que ça peut être plutôt chouette. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Également dans la bibliothèque et que je n'ai pas encore lu et que j'ai très très envie de lire, Vers la beauté de David Fuenkinos. L'écriture de David Fuenkinos, je la connais, j'aime bien son ton, j'aime bien l'efficacité de son écriture et sa douceur, la douceur de sa plume. Donc apparemment c'est vraiment un de ses plus beaux livres, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il décide de tout quitter pour devenir gardien de salle au musée d'Orsay. Personne ne comprend ce qu'il se passe. Et il y a une personne Mathilde, qui va essayer de voir pourquoi il a fait ça et pourquoi ce passionné de Modigliani a changé de vie du jour au lendemain. Donc, à voir. Et alors, quelques livres que j'ai achetés dernièrement. Il y a Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg, qui va être le premier que je vais commencer ce soir, puisque là je n'ai plus rien à lire pour le moment. Donc je vais le commencer ce soir, dans le cadre d'ailleurs du week-end 250-500 organisé par Triple L de Magdalena. Et voilà, donc là j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai entendu plusieurs critiques, des très bonnes et des un peu moins bonnes. Donc voilà, apparemment c'est un roman qui n'a pas forcément une intrigue très péchue et qui justement part un peu dans tous les sens, qui fait des allers-retours dans le temps, mais avec des personnages qui sont assez forts, donc je pense que ça peut me plaire. Donc c'est de Fanny Flagg et c'est aux éditions Cherche Midi, une très belle édition. Voilà, je trouve que l'écriture est aérée et je pense que ça peut être très agréable à lire. Il fait plus de 480 pages. Mais ouais, ça a l'air chouette. Il y a même des recettes à la fin. Tiens, c'est rigolo. À voir. J'ai mon chat qui m'appelle pour rentrer. Voilà, ensuite j'ai acheté parce que sur Babelio j'ai vu une superbe critique et que j'avais envie de fantastique. J'ai acheté le premier tome du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, qui est aux éditions J'ai lu, Passeur d'imaginaire. Voilà, donc un monde divisé, un Rénome sans héritière, un ancien ennemi s'éveille. Donc on est vraiment dans le fantastique. J'adore la couverture, elle est vraiment splendide. Voilà, c'est aussi un gros bouquin. Et oh là là, il y a tout un glossaire à la fin. Ça fait un petit peu peur. Va falloir peut-être prendre des notes parce que moi j'ai une mémoire assez mauvaise pour me souvenir des noms des personnages, tout ça. Donc il faudra peut-être que je prenne quelques notes. Je ne connais pas du tout Samantha Shannon et voilà, donc c'est une découverte totale. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pareil, si vous avez envie qu'on se fasse une lecture commune et que si on adore, en plus on pourra continuer la suite de la saga. Et puis deux mangas que j'ai découverts également sur Babelio parce que je les ai vus plébiscités par plusieurs personnes qui les ont lus. Donc il y a Alpi the Soul Sender qui est aux éditions Kiyun dans la catégorie Seinen. Donc c'est le volume 1, c'est toute une série. Les dessins sont très 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 beaux. Je vais vous montrer rapidement. Ça a l'air d'être rigolo quand même. J'ai l'impression que c'est un peu aussi fantastique, un univers fantastique avec des animaux féerique et cette jeune fille qui doit avoir un destin très particulier. Et puis pour terminer, le renard et le petit tanuki, parce que mais les dessins sont tellement mignons. C'est un des mangas qui est le plus apprécié sur Babelio.
Et donc là, on est aussi aux éditions Kiyun Kizuna et c'est un récit de Mi Tagawa. Kizuna, c'est pour les tout petits, je pense. Je suis pas très bonne en catégorie manga, moi qui en lis beaucoup, ça a du mal à rentrer. Il faudrait que je me renseigne un peu plus, parce que c'est vrai que je vous parle souvent de manga, mais je trouve que je manque de références, mais c'est pas très grave. Voilà, mais regardez-moi ça comme c'est choubidou. Voilà, donc j'ai hâte de voir ça, je le lirai peut-être ce week-end, celui-ci. Bon, bah je vais commencer par ces deux-là, je pense, que je vais commencer ce week-end tous les deux. J'ai aussi, ah oui, j'aurais dû vous en parler, j'ai aussi la BD Peau d'homme que je suis en train de lire en ce moment. Mais bon, je l'ai commencé avant le printemps, donc je pas forcément... voilà. Donc je la finirai, je pense, ce week-end, et puis j'enchaînerai avec celui-ci. Et pour les bouquins, je vais lire celui-ci, et je commencerai peut-être Doris Lessing assez rapidement. N'hésitez pas, si vous avez envie qu'on lise Beignets de tomates vertes et Le carnet d'or ensemble, dans des lectures communes, à venir vers moi. J'espère que cette petite pile à lire vous aura plu, que ça vous aura donné des envies de lecture pour le printemps. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire dans les prochaines semaines, si vous avez fait des découvertes dernièrement qui vous plaisent beaucoup. J'adore échanger avec vous en dessous ou sur Babelio. Voilà, j'ai tout dit je crois pour cette petite vidéo. Je vous laisse là et je vous souhaite un très joli printemps littéraire. Bye bye. Oui, et puis en fait, avant de dire bye bye, j'ai oublié de vous dire aussi que sur le CAL Retour aux sources 2021, je parle également des livres qui sont dans ma bibliothèque et que j'ai envie de lire cette année, et on partage tout ça aussi sur un fil spécifique. Alors c'est sur Ravelry, effectivement, c'est un réseau qui nous permet de parler loisirs créatifs, notamment tricot et crochet, mais aussi on peut parler lecture, parce que moi je tricote et je lis en même temps. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, je vous mets le lien vers le groupe et n'hésitez pas, même si vous tricotez pas, à venir nous rejoindre pour papoter lecture. Cette fois-ci, c'est la bonne. Allez, je vous souhaite un bon week-end et de très belles lectures. Bye bye!